programmes d'immigration qui sont spécifiques à la province. Et suite à ça, il y aura une session de questions-réponses. Donc, sans plus tarder, je vais discuter du Nouveau-Brunswick. Et donc, géographiquement, le Nouveau-Brunswick est situé dans la région atlantique du Canada. Donc, c'est la région du Canada qui borde l'océan Atlantique et géographiquement parlant, c'est la région qui est le plus près de l'Europe. Et donc, juste un peu plus de précision là, par rapport à la situation géographique et certaines données. Donc, le Nouveau-Brunswick est situé dans l'est du Canada. Et donc, à l'ouest, nous avons une frontière avec le Québec. Et donc, nous sommes directement situés sur le Québec et sommes donc également la porte d'entrée pour toutes les autres provinces de l'Atlantique. Et donc, nous sommes connectés là, par la route à l'île du Prince-Édouard, également à la Nouvelle-Écosse. Et puis, au sud, nous bordons directement les États-Unis, donc l'État du Maine. Et qu'est-ce que ça fait en sorte, si vous regardez la petite échelle de distance, ici, on a mis les distances en termes d'heures de voiture, donc nous sommes à 8 heures de voiture de Montréal, une grosse journée de voiture de la ville de Toronto, également facilement une journée de voiture de Boston, Halifax en seulement quelques heures, et puis également là, New York, qu'on n'a pas ici, là, une grosse journée de voiture également. Donc le Nouveau-Brunswick est idéalement très bien situé géographiquement. On peut se rendre partout dans les grands centres urbains, que ce soit des États-Unis ou du Canada. Et puis, également, là, juste attirer votre attention à la population. Donc, la population du Nouveau-Brunswick est relativement petite si on pense aux plus grosses provinces du Canada. Donc, nous avons une population là, de juste en bas de 800 000 personnes, ce qui fait donc là, environ une dizaine de personnes par kilomètre carré. Et donc, quelques faits intéressants à propos du Nouveau-Brunswick. Nous sommes la seule province officiellement bilingue du Canada, ce qui veut dire que c'est un endroit où est-ce que vous pouvez vivre, travailler, accéder à des services dans la langue de votre choix, que ce soit le français ou l'anglais. Donc, les deux langues ont le même statut face à la loi. Et puis, c'est un endroit aussi où est-ce qu'il y a une dynamique partagée entre les grandes villes et des plus petites villes là, qui sont un peu plus dynamiques, donc je vais aborder un peu plus tard. Et donc, parlons un peu des villes et des petites localités de la province. Nous allons commencer avec les principaux centres urbains. Donc, lorsqu'on parle des principaux centres urbains, on parle surtout de la région sud de la province, où est-ce qu'on a la ville de Saint-Jean, de Moncton et de Fredericton. Donc, Fredericton étant la capitale du Nouveau-Brunswick, où est-ce que le gouvernement de la province siège. Et donc, Fredericton est un endroit également qui est très prisé pour tout ce qui est les technologies de l'information et la cybersécurité. On est un centre canadien là, pour les entreprises qui œuvrent dans le secteur de la cybersécurité. Fredericton est également une ville universitaire avec 2 grandes universités. Et puis, suite à ça, Moncton. Moncton est une ville quand même assez bien répartie au niveau linguistique, ce qui veut dire qu'environ 50% de la population ont le français comme langue première et l'autre moitié a l'anglais comme langue première. Où est-ce que Saint-Jean et Fredericton sont des villes, pardonnez-moi, plus anglophones. Mais donc, Moncton, c'est un endroit où est-ce qu'on retrouve beaucoup l'industrie du service. Donc, on a beaucoup de centres d'appel qui sont établis à Moncton, des banques, également des compagnies d'assurance. Et puis Saint-Jean, qui est situé là, dans le centre-sud du Nouveau-Brunswick, est également une ville majoritairement anglophone et c'est également une ville portuaire. Donc, tout ce qui est l'industrie du pétrochimique est basé à Saint-Jean et tout ce que par rapport à la logistique du transport également est basé à Saint-Jean. Donc, encore une fois, là, Saint-Jean, Moncton et Fredericton, les 3 grandes villes, les 3 grands centres urbains du Nouveau-Brunswick.
Mais également, on a le Nouveau-Brunswick est aussi en très grande partie rurale, ce qui ne veut pas dire que c'est des endroits à négliger. On a ce qu'on appelle des villes à taille moyenne qui sont des petits centres dynamiques. Et donc, on a, par exemple, Edmundston, Bathurst, Miramichi, Hamilton, qui sont des villes situées un peu plus dans le nord de la province et qui sont également très dynamiques au niveau de l'économie. Par exemple, dans la région de Moncton, si vous voyez un peu la carte du Nouveau-Brunswick, Edmundston, excusez-moi, la ville d'Edmundston, et qui est très, très près du Québec, pêche, l'industrie maritime est très développée. Puis Hamilton, qui est dans le nord, encore une fois, proche du Québec, donc une ville, un centre manufacturier pour la province. Et donc, c'est des plus petites villes, mais c'est des endroits où on a encore une plus petite densité de population et où ce qui fait bon vivre également. Et puis, finalement, là, les plus petites communautés dynamiques, donc c'est des villes qui sont plus petites, mais qui ne sont pas à négliger, comme je l'ai dit. Donc, on a Shediac, St. Andrews, Woodstock et Caraquet. Donc, par exemple, des endroits comme Shediac qui sont directement là, sur la côte atlantique pour nous. C'est un endroit où est-ce que l'industrie de la pêche, donc tout ce qui est transformation des produits de la pêche, est très développée. L'été aussi, c'est un centre touristique de par les plages et la proximité à la mer. St. Andrews, c'est pareil, c'est beaucoup plus au sud, une région beaucoup plus anglophone, Shediac étant francophone, St. Andrews étant beaucoup plus anglophone, mais encore une fois, de par son accès à la mer, c'est un endroit où est-ce que tout ce qui est industrie de la pêche ou transformation des produits de la pêche est très bien développé. Également, une région touristique l'été qui accueille plusieurs touristes. On a Woodstock. Woodstock, c'est une petite ville qui est très développée par rapport à tout ce qui est la logistique du transport. On a plusieurs compagnies de transport basées à Woodstock. Et puis Caraquet, qui est dans le nord du Nouveau-Brunswick, là encore une fois, proximité à la mer, donc un peu même dynamique que chez Shediac et St. Andrews. Industrie de la pêche et transformation des produits de la pêche qui est très développée. Donc ça, c'est un petit tour d'horizon des endroits au Nouveau-Brunswick avec les secteurs économiques qui sont présents dans ces régions-là. Donc, de manière générale, le Nouveau-Brunswick, c'est une région, comme j'ai élaboré un peu, avec des paysages côtiers. On borde l'océan Atlantique. Donc, on a accès à la mer, que ça soit économiquement par des emplois ou que ça soit pour tout ce qui est, disons, le plein air là, ou les activités de plaisance. Puis l'intérieur du Nouveau-Brunswick, c'est un endroit qui est très forestier, très, très vallonneux, mais donc qui est rempli de lacs et de rivières. Puis, évidemment, étant au Canada, nous devons nous habituer à vivre pleinement toutes les saisons. Donc l'été, comme je l'ai mentionné, l'été, il fait chaud, les gens se dirigent vers les côtes pour accéder à la mer, aller dans les endroits qui sont un peu plus touristiques. L'hiver, les gens s'adonnent à des sports d'hiver, que ce soit la motoneige ou d'autres activités de plein air. Et puis les entre-saisons sont toujours des saisons très plaisantes au Nouveau-Brunswick. Donc, souvent, ce qu'on entend des gens quand on se déplace dans des événements ou dans des foires, c'est comment est-ce qu'on vit l'hiver, est-ce qu'il fait froid? Et le conseil qu'on donne toujours, c'est on s'habitue facilement et puis on apprend à vivre pleinement les 4 saisons. Donc, c'est quelque chose qui devrait définitivement pas... vous ne devriez pas laisser les saisons comme l'hiver impacter négativement vos projets d'immigration. Et puis donc, parlons un peu de la qualité de vie. Les petites provinces atlantiques et surtout le Nouveau-Brunswick, c'est un endroit où est-ce que on est très fiers de notre réputation par rapport à avoir une qualité de vie beaucoup plus élevée qu'ailleurs au Canada. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, un des plus gros facteurs, je vous dirais, c'est un endroit où on peut trouver un équilibre réaliste entre le travail et la vie personnelle. Donc, de par le fait qu'on est plus près de notre travail, ça fait en sorte qu'on a beaucoup plus de temps pour notre famille, on a beaucoup plus de temps à passer entre amis ou pour nos activités là, qui font en sorte qu'on peut relaxer. Comme j'ai dit, on habite près du travail. Vu qu'au Nouveau-Brunswick, on n'a pas une
population qui est très dense, ça fait en sorte que c'est réaliste d'habiter près de notre travail. En moyenne, le temps moyen pour se rendre au travail au Nouveau-Brunswick est d'environ 7 à 10 minutes. Donc, on passe pas notre temps ou on passe pas des heures dans le trafic comme on va pouvoir voir là, dans les grands centres urbains. Donc, ça, c'est un des facteurs majeurs qui fait du Nouveau-Brunswick un endroit où est-ce qu'il fait bon vivre. On a des communautés qui sont sûres, le taux de criminalité est très bas au Nouveau-Brunswick. On a des communautés qui sont également accueillantes. Puis, beaucoup moins de pollution. Les activités extérieures sont très plaisantes. Et donc, aussi, il faut parler du fait que, comparé aux autres provinces, aux grands centres urbains du reste du Canada, le coût de la vie au Nouveau-Brunswick reste assez abordable. Et la raison principale est que c'est un endroit où est-ce qu'on peut encore s'acheter une maison. Donc, il y a certaines régions, si on pense à Vancouver, par exemple, où est-ce que des petites maisons peuvent nous coûter près d'1 million de dollars. Le prix moyen d'une maison au Nouveau-Brunswick est d'environ 200 000 dollars. Donc, ce qui est très raisonnable par rapport à ce qu'on voit ailleurs au Canada. Donc, ici, là, par exemple, vous voyez le prix en bas à droite, vous voyez le prix moyen comparé à des grandes villes au Canada. Donc, en gardant en tête qu'au Nouveau-Brunswick, le prix moyen d'une maison est 200 000, les gens qui décident de se diriger vers Toronto, eh bien, on voit que le coût de maison est beaucoup moins accessible. Même chose du côté d'Ottawa, Vancouver, comme je faisais mention plus tôt. Dans les provinces des prairies, c'est un peu moins élevé, mais reste quand même assez élevé. Avec Calgary dans les 400 000 et Montréal aussi là, dans les 400 000. Et donc, à l'intérieur du Nouveau-Brunswick, on voit là, le coût des maisons là, dans les 3 grandes villes que j'ai mentionnées. Donc, Fredericton, qui est le marché immobilier le plus cher. Et donc une chose qui n'est pas adressée sur cette diapositive, c'est que les communautés dynamiques et les petits centres urbains, dont je discutais tantôt, comme les villes d'Edmundston, Bathurst, Miramichi, Caraquette et Woodstock, chez Diac St. Andrew, c'est des marchés immobiliers qui sont encore plus abordables qu'on voit là, donc qui sont en dessous de la moyenne du 200 000. Donc, lorsque vous pensez à votre plan d'immigration au Nouveau-Brunswick et vous voulez penser à l'achat d'une maison, mais considérez la région dans laquelle vous voulez vous installer, parce que ça peut être un facteur qui peut vous aider là, à accomplir cet objectif-là. Donc, voici quand on parle d'une maison de 200 000 au Nouveau-Brunswick en moyenne, voici ce qu'on parle comme maison. Et donc, parlons des services sociaux pour quelques instants. Donc, au Canada, au Nouveau-Brunswick et donc au Canada, là, on a une couverture universelle des soins de santé de base. Donc, c'est compris là, avec l'assurance santé provinciale. Par exemple, il faut avoir des soins de santé privés ou des fois l'employeur paye pour ces soins de santé-là pour avoir des soins spécialisés là, comme aller chez l'optométriste ou aller chez le dentiste, par exemple. Et puis l'éducation, donc l'éducation au Canada là, est obligatoire jusqu'à la complétion du secondaire. Donc, on a un système de santé, pardonnez-moi, un système d'éducation, de la maternelle au secondaire, public, en français et en anglais. On a également des programmes d'immersion partout dans la province. Et également, le Nouveau-Brunswick est bien équipé en termes d'éducation postsecondaire. Donc, on a un collège d'enseignement public pour la formation technique, encore une fois, avec des campus francophones et des campus anglophones, tout dépendant de l'orientation. Et puis, on a 5 universités au Nouveau-Brunswick. Donc, on a l'Université de Moncton, qui est une université francophone, qui est la plus grande université francophone à l'extérieur du Québec. Et puis, juste pour fermer la boucle sur l'éducation supérieure, donc l'université qu'on a au Nouveau-Brunswick, on a l'Université du Nouveau-Brunswick ou University of New Brunswick, Mount University, St. Thomas University, l'Université de Moncton avec 3 campus, donc des campus à Moncton, Edmundston et Shippagan.
Et donc, en termes de secteur, donc le Nouveau-Brunswick étant une plus petite province, on a des secteurs économiques qui sont plus développés que les autres. Les industries principales au Nouveau-Brunswick, c'est les industries forestières, l'extraction minière, l'agriculture, la pêche, l'industrie manufacturière. Et donc, nos principaux secteurs sont la technologie de l'information, les transports, les soins de santé, l'éducation, l'agroalimentaire, puis la fabrication de produits de bois. OK. Donc maintenant, nous allons, après ce tour d'horizon de la province de Nouveau-Brunswick, nous allons traiter un peu plus en profondeur des programmes d'immigration. Et donc, qu'est-ce qui devrait être considéré là, lorsque vous allez préparer votre plan d'immigration vers le Nouveau-Brunswick? Et donc, une des premières choses sur laquelle vous devriez vous pencher, c'est la préparation à la résidence permanente. Donc, il y a certaines choses que vous devez avoir pour être prêt, pour démarrer vos processus d'application. Première chose, ça serait d'effectuer de la recherche. Donc, si par exemple, vous voulez vous établir au Nouveau-Brunswick, vous voulez le faire avec un des volets d'immigration provinciale, ça serait une bonne chose pour vous d'aller sur notre site, de consulter les guides de programme des différents volets pour pouvoir vous informer, voir lequel est le mieux pour vous. Tantôt, je vais passer au travers des volets. Donc, participer à une présentation, c'est une excellente première étape pour pouvoir vous informer. Et donc, on se préparait à la résidence permanente. Parlons d'admissibilité. Donc, il y a deux grands programmes. Au Nouveau-Brunswick, on a le programme des candidats de la province et puis on a également le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Et donc, sous le programme des candidats, nous avons trois volets à vous présenter. Donc, nous avons le volet des travailleurs qualifiés, nous avons le volet entrée express et puis nous avons le volet initiative stratégique. Donc, le volet des travailleurs qualifiés, c'est un volet où est-ce qu'il vous faut absolument une offre d'emploi d'un employeur néo-brunswickois pour pouvoir accéder à ce volet-là. Le volet entrée express, nous allons le voir un peu plus tard, mais il faut au préalable que vous ayez un compte entrée express dans la plateforme du gouvernement fédéral. Et puis le volet initiative stratégique, je sais que plusieurs d'entre vous ont peut-être déjà entendu. Du volet initiative stratégique, vous connaissez même des gens qui sont venus au Nouveau-Brunswick sous le volet initiative stratégique. Il y a environ de cela, là, 6 mois, nous avons fait des changements significatifs à ce programme-là. Donc, je vais couvrir ces changements-là avec vous aujourd'hui. Un instant, pardonnez-moi. OK, donc, pour ce qui est du volet de travailleurs qualifiés, donc ici vous avez les grands critères. Évidemment, je vous encourage toujours à aller sur notre site web pour lire les guides de programme pour obtenir plus d'informations et connaître un peu plus les spécificités. En termes d'âge, c'est un programme où est-ce que vous devez vous situer en 19 à 55 ans. Vous devez avoir un niveau là, de compétences linguistiques canadiennes d'au moins 4. Il faut avoir une équivalence de diplôme canadien qui répond au moins à un diplôme d'études secondaires. Et puis l'expérience de travail, on vous demande d'avoir une expérience, au moins une année d'expérience de travail dans les fonctions et responsabilités du rôle qui vous est offert. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas, par exemple, aller faire un emploi, disons, de comptable si avant ça, vous avez été architecte. Ces deux choses sont complètement différentes. Donc, il faut que vous démontrez que vous avez au moins au minimum 1 an d'expérience dans ce que vous allez faire. L'offre d'emploi doit se trouver dans un code CNP O, A, B, C ou D. Donc, c'est pas mal tous les niveaux qu'on retrouve. À ce point-ci, les fonds d'établissement sont pas, si vous avez une offre d'emploi, c'est pas nécessairement c'est pas nécessaire de démontrer là, que vous avez des fonds d'établissement. Évidemment, avec tous nos volets, comme c'est une connotation provinciale, vous devez démontrer là, que vous êtes prêt à vivre
et à vous établir économiquement dans la province du Nouveau-Brunswick. Le volet des travailleurs qualifiés est un volet avec points, ce qui veut dire que lorsqu'on évalue votre demande, vous devez rencontrer un minimum de 60 points sur 100 pour obtenir la nomination. Encore une fois, vous allez consulter notre guide de programme, vous allez pouvoir là, voir comment les points sont distribués en fonction des caractéristiques de votre application. Et donc, maintenant, passons au volet Entrée Express. Donc, comme je l'ai fait mention là, tantôt, faut au préalable que vous soyez admissible à la plateforme fédérale d'entrée express. Donc, ce n'est pas un programme différent. Le volet Entrée express du Nouveau-Brunswick, c'est essentiellement ce que le gouvernement fédéral donne la capacité à la province d'aller sélectionner des gens dans sa plateforme. Et donc, vous devez être admissible au volet fédéral avant de pouvoir être sélectionné par la province. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir que plusieurs des critères ici vont s'enligner avec ce que le gouvernement fédéral va vous demander. Donc, en termes d'âge, vous devez avoir de 22 à 55 ans. Vous devez avoir un niveau de compétence linguistique canadien d'au moins 7. Donc, on voit qu'il y a une certaine différence ici. Vous devez avoir au moins un diplôme d'études secondaires. Donc, encore une fois, avec une équivalence à l'appui. En termes d'expérience de travail, vous devez avoir une année d'expérience de travail validée par une lettre de référence qui décrit les tâches et les responsabilités que vous avez accomplies. Ici, par exemple, un des avantages d'Entrée Express, c'est que ce n'est pas obligé pour vous d'avoir une offre d'emploi. Donc, souvent, on entend des candidats qui nous rencontrent qui disent « Mais comment je fais pour connecter avec un employeur lorsque je suis à l'étranger? » Et oui, ça peut poser beaucoup de défis de tenter d'obtenir une offre d'emploi lorsque vous êtes encore dans votre pays de résidence ou votre pays de citoyenneté. Un volet comme le volet Entrée Express, un volet qui pourrait vous permettre d'obtenir une nomination de la province sans nécessairement avoir à dénicher un emploi. Toutefois, là, vous devez être qualifié pour un poste là, de haut dans les compétences là, de classification nationale de haut A ou B. Ici, il va y avoir un fonds d'établissement qui va être nécessaire. Donc, c'est quelque chose là, que vous devriez, si vous êtes intéressé par le volet Entrée Express, vous devriez aller lire un peu plus profondément sur les fonds d'établissement nécessaires. Il y a une exemption qui s'applique ici, mais je vous dirais que dans la plupart des cas, des candidats qui sont nommés par la province du Nouveau-Brunswick, il faut démontrer un certain fonds d'établissement. Et puis, juste un instant. Et donc, encore une fois, l'engagement, comme je l'ai mentionné, parce que de par la nature provinciale du programme, on doit avoir un engagement réel que vous allez vouloir venir vivre, travailler, vous établir économiquement dans la province du Nouveau-Brunswick. Ici encore, nous évaluons votre candidature sous un système de points. Et donc, pour le volet Entrée Express, vous devez obtenir 67 points sur 100. Encore une fois, pour avoir les détails de comment les points sont répartis, vous pouvez vous référer au guide de programme qui est disponible sur notre site Internet. Maintenant, discutons de l'initiative stratégique. Je sais que j'ai déjà remarqué là, au début de la présentation qu'il y avait déjà plusieurs questions là, par rapport à comment obtenir une invitation pour faire une visite exploratoire ou obtenir une déclaration d'intérêt. Et donc, j'espère que je vais juste pouvoir vous aider à mettre à jour vos connaissances sur ce volet qui est très prisé, spécialement par la population francophone. Le volet initiative stratégique, comme je l'ai mentionné, a été revu et mis à jour il y a environ 6 mois. C'est un volet qui a toujours été destiné pour la population francophone et donc qui reste encore pour la population francophone. Donc ici, vous devez être âgé entre 19 à 55 ans. Vous devez avoir un niveau de compétence linguistique canadien d'au moins 5. Mais, comme je l'ai mentionné, par le fait que c'est un programme, un volet francophone, vous devez démontrer ce niveau de compétence par un test de français. Ou est-ce que le volet Entrée Express et travailleur temporaire, vous pouvez démontrer vos compétences soit en français ou en anglais ou dans les deux langues. Ici, vous devez obligatoirement démontrer vos compétences en français. Vous devez également avoir au minimum une équivalence de diplôme d'études secondaires.
l'expérience de travail. Ici, on vous demande au moins 2 années d'expérience durant les 5 dernières années, encore une fois validées par une lettre de référence. Maintenant, traitons des critères d'admissibilité spécifiques à l'initiative stratégique. Comme je vous ai dit, ça, c'est l'aspect qui va être important pour vous de comprendre parce que c'est ce qui a changé drastiquement avec la mise à jour. Et donc, maintenant, vous devez au préalable établir un lien avec le Nouveau-Brunswick. Comment pouvez-vous établir un lien avec le Nouveau-Brunswick? Il y a 3 façons de le faire. Donc, la première façon, c'est une visite exploratoire. Évidemment, en ce moment, les visites exploratoires sont suspendues à cause de la COVID. Mais éventuellement, nous espérons pouvoir retourner à un mode de fonctionnement normal. Donc, pour ceux qui connaissaient l'ancien programme, vous deviez être invité à la visite exploratoire. Donc, maintenant, l'invitation n'est plus nécessaire. Donc, à n'importe quel moment, évidemment, encore une fois, à l'extérieur d'un contexte de pandémie, vous pouvez vous déplacer et venir au Nouveau-Brunswick. Faire un séjour au Nouveau-Brunswick et découvrir le Nouveau-Brunswick. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, encore une fois, s'il vous plaît, allez lire le guide de programme pour savoir qu'est-ce qui constitue une visite exploratoire authentique. Mais vous n'avez pas besoin d'invitation préalable. Donc, si vous faites une visite exploratoire et vous la faites en bonne et due forme, ceci peut vous rendre éligible pour le volet de travailleurs qualifiés. Et peut-être que certains d'entre vous, avant la COVID, aviez effectué une visite au Nouveau-Brunswick. Donc, ça pourrait vous rendre admissible au volet initiative stratégique. Deuxième manière d'établir un lien admissible avec le Nouveau-Brunswick, évidemment d'obtenir une offre d'emploi d'un employeur néo-brunswickois, un peu comme le volet des travailleurs qualifiés. Et puis, l'autre manière que vous pouvez créer un lien admissible avec le Nouveau-Brunswick, c'est par une sélection directe de la province du Nouveau-Brunswick. Donc, la meilleure manière pour vous de faire ceci est d'aller sur notre site d'application en ligne, INB, et donc de vous créer un compte et de soumettre une déclaration d'intérêt sous le volet initiative stratégique. Et à un certain moment, nous pourrions procéder là à des invitations sous ce volet-ci. Et donc, ici, sous le volet initiative stratégique, vous devez faire des preuves de fonds suffisantes. Donc, encore une fois, il faut démontrer là, que vous avez un minimum de fonds d'établissement. Et donc, on cherche encore un engagement de gens qui veulent vivre et venir s'établir au Nouveau-Brunswick. Donc, ça doit être reflété par leur application. Le volet initiative stratégique est un volet où on évalue votre candidature en fonction de points. Donc, il faut établir un minimum de 65 points sur 100. Et encore une fois, je le répète, je ne peux pas le répéter assez, allez consulter le guide de programme. Vous allez avoir la grille de comment nous évaluons votre candidature, comment nous allouons les points. Toute l'information est publique et elle se retrouve dans nos guides sur notre site à nous. Et donc, parlons un peu là, tantôt, j'ai fait allusion au fait que nous avions 2 programmes, le programme des candidats de la province et le programme d'immigration Canada-Atlantique. Et donc, nous voulons voir les 3 volets qui s'adressent à vous par rapport au programme des candidats. Maintenant, nous allons discuter du programme Pilote au Canada-Atlantique. Donc, c'est un programme qui est spécifique au Nouveau-Brunswick et aux 3 autres provinces de la région Atlantique. Sous ce programme, il y a 3 volets. Donc, il y a le programme des diplômés étrangers du Canada-Atlantique pour les étudiants internationaux qui ont complété un diplôme d'au moins 2 ans, un diplôme postsecondaire d'au moins 2 ans au Nouveau-Brunswick. Il y a le programme des travailleurs hautement qualifiés et puis il y a également le volet des travailleurs qualifiés intermédiaires. Et donc, pour ce qui est du programme des diplômés étrangers, donc ça ici, ce volet-ci, ça s'adresse à vous si vous avez l'intention de venir étudier au Nouveau-Brunswick. Donc, vous êtes éligible là, à compter de 19 ans. Vous rencontrez un critère linguistique de minimum de 4. Vous avez complété un programme de 2 années. Donc, quand on dit compléter un programme, c'est pas compléter 2 années. Donc, c'est pas vous avez fait un baccalauréat universitaire et vous avez décidé d'arrêter après 2 ans. Si vous avez complété un programme d'au moins 2 années d'un établissement reconnu par l'État.
l'expérience de travail ici, aucune expérience de travail requise. Vous devez avoir une offre d'emploi d'un employeur désigné du Nouveau-Brunswick. Donc, pour ce qui est du volet des, pardonnez-moi, ce qui est pour du programme pilote en Immigration Canada Atlantique, les employeurs qui peuvent recruter sous ce volet doivent être au préalable désignés par la province. Et donc, ici, également, il y a des fonds d'établissement nécessaires. Les fonds d'établissement nécessaires sous le programme des candidats et sous le programme pilote sont différents en termes de montant d'argent. Donc, encore une fois, j'aimerais attirer votre attention là-dessus et si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'aller lire plus longuement sur la différence entre les fonds d'établissement entre ces deux programmes-là. Et donc, de par sa nature provinciale, vous devez vous commettre à venir vous établir économiquement dans la province. Également, ici, on doit avoir un plan d'établissement, ce qui veut dire que vous et votre employeur, vous allez connecter avec un organisme d'établissement de la province et vous allez obtenir un plan d'établissement. Sous le programme pilote, nous n'utilisons pas une grille de points. Donc, nous cherchons là à voir ce que vous rencontrez, tous les critères du programme. Maintenant, pour ce qui est du... Pardonnez-moi. Pour ce qui est du volet des travailleurs hautement qualifiés, encore une fois, vous devez avoir au moins 19 ans, vous devez rencontrer un niveau linguistique d'au moins 4, vous devez avoir au moins un diplôme d'études secondaires, une équivalence de diplôme d'études secondaires, vous devez avoir au moins une année d'expérience de travail dans les 3 dernières années cette fois-ci. Également là, dans une année d'expérience de travail dans la profession pour laquelle vous allez travailler. Vous devez avoir une offre d'emploi valide d'un employeur désigné. Une preuve de fonds est nécessaire. Vous devez vous engager à vous établir au Nouveau-Brunswick. Et encore une fois, il n'y a pas de point ici. Nous cherchons à ce que vous rencontriez tous les critères d'admissibilité du programme. Et donc, finalement, le dernier volet est le volet des travailleurs qualifiés intermédiaires. Juste revenir là. Le volet des travailleurs hautement qualifiés s'adresse à des gens qui vont obtenir une offre d'emploi pour une cote CNP de 0 A ou B, tandis que le programme des travailleurs qualifiés intermédiaires est pour les individus qui vont obtenir une offre d'emploi pour une cote CNP de C. Et donc, ce que cela veut dire, c'est pour les gens qui ne sont pas capables d'obtenir une offre d'emploi pour une cote CNP O, A, B ou C, vous n'êtes pas éligible au programme pilote. Donc là-dessus, pour le programme des travailleurs qualifiés intermédiaires, encore une fois, vous devez au moins avoir 19 ans, rencontrer un niveau de compétence linguistique canadien d'au moins 4, avoir au moins l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires canadien, avoir au moins une année d'expérience de travail dans les 3 dernières années dans une cote CNPC, d'obtenir une offre d'emploi d'un employeur désigné du Nouveau-Brunswick, de démontrer une preuve de fonds spécifique au programme pilote, de vous engager à vivre et à vous établir au Nouveau-Brunswick, étant appuyé par un plan d'établissement d'un organisme d'aide à l'établissement. Encore une fois, il n'y a pas de point ici. Nous cherchons à ce que vous rencontriez tous les critères d'admissibilité du programme. Et donc, en termes de documents d'identité, je vais sauter cette section-ci. Je vais vous référer là, à notre site web, à la section sur vous préparer à la résidence permanente. Par exemple, une des choses qui est très importante que vous pouvez faire dès maintenant, c'est obtenir vos équivalences de diplômes. Vous pouvez aller consulter le site de l'IRCC pour savoir quelles institutions peuvent vous fournir avec une évaluation des diplômes. Mais même si vous venez d'un pays francophone, que ce soit au Maghreb ou la France, vous devez obtenir une équivalence de diplôme pour démontrer que vous avez au moins un minimum d'études secondaires. Une autre chose que vous pouvez faire dès maintenant, c'est procéder à un test de vos compétences linguistiques. Vous l'avez vu, tous nos programmes
ont des compétences, on vous demande un minimum de compétences linguistiques. Donc, encore une fois, le site d'IRCC va pouvoir vous donner les tests qui sont reconnus avec les niveaux minimums que vous devez rencontrer. Et donc, la lettre d'emploi, encore une fois, une chose que vous pouvez faire dès maintenant, c'est obtenir des lettres qui confirment que vous avez une expérience d'emploi pertinente dans l'emploi que vous allez vous chercher. Donc, une chose que vous devez vous assurer lorsque vous demandez à vos anciens employeurs ou vos employeurs présents d'obtenir une lettre d'emploi, c'est que cette lettre-là énumère tous les rôles et responsabilités que vous avez occupés. Et une chose que vous pouvez faire également, c'est vous assurer que votre lettre réponde aux compétences là, énumérées dans votre code CNP. Donc, par exemple, si, encore une fois comme exemple, vous êtes un architecte et vous voulez vous trouver un emploi en tant qu'architecte, allez voir la code CNP pour architecte et on va vous donner de manière générale les compétences, les rôles et responsabilités qui s'appliquent à ce poste. Et donc, c'est des choses que nous allons vouloir voir dans votre lettre d'emploi. Encore une fois, la lettre d'emploi, c'est quelque chose que vous pouvez commencer à aller chercher dès maintenant pour que vous soyez prête à votre application. Et donc, si vous décidez de cibler le vol entrée express, comme je l'ai fait mention, vous devez au préalable être admissible à la plateforme fédérale d'entrée express. Donc, première chose pour vous, de vous créer un compte là et d'obtenir votre numéro entrée express. Lorsque vous avez un numéro entrée express, vous pouvez soumettre une déclaration d'intérêt au travers de notre site application en ligne INB. Également, à travers la province, nous avons un réseau d'organismes d'aide à l'établissement. Donc, lors de votre recherche, lorsque vous développez votre programme d'immigration, vous allez probablement cibler certaines régions. Où est-ce que vous voulez aller vous installer, que ce soit un grand centre urbain ou un plus petit centre ou une petite région dynamique? Il va y avoir un centre d'établissement qui va couvrir cette région. Donc, une chose que vous pouvez faire dès maintenant également, c'est contacter ce centre-là, leur poser des questions, voir quels services ils peuvent vous fournir à votre arrivée et même avant votre départ. On a également le réseau des ruches au Nouveau-Brunswick. Donc, si certains d'entre vous pensaient à long terme avoir peut-être un projet de développement d'entreprise aussi, nous avons le réseau des ruches qui peut vous aider là, à développer certaines initiatives en plus de votre projet d'immigration. Et puis, nous avons également là, le réseau de développement économique et d'employabilité, là, le RED, qui peuvent offrir des services là, pré-arrivés en termes de recherche d'emploi et d'établissement économique. Et donc, ici, vous avez notre site Internet. Donc, je vous ai plusieurs fois référé à notre site, à nos guides de programme. Donc, si vous allez au www.emploi, avec un S, nb.ca, vous allez aller sur notre site. Il y a une version anglophone, une version francophone de notre site. Vous allez retrouver toute l'information dont vous avez besoin pour préparer votre projet d'immigration au Nouveau-Brunswick. Si vous avez également des questions, nous avons notre adresse courriel qui est immigration@gnb.ca. Et donc, ma présentation se termine ici. Merci pour votre attention. Votre participation aujourd'hui en grand nombre est encore une fois très appréciée. Et j'espère que pour ceux qui ne connaissaient pas bien le Nouveau-Brunswick, je vous ai aidé à approfondir vos connaissances et je vous ai mis un peu la puce à l'oreille sur cette belle région du Canada. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. On va avoir du temps maintenant pour la période de questions et j'inviterai tout de suite une autre agente du Nouveau-Brunswick à se joindre à nous. Il s'agit d'Asma Regragui. Bonsoir, Asma. Bienvenue à cette session.
J'ai mentionné au début qu'on avait plus de 800 personnes en ligne, mais on a dépassé les 1000. Donc, votre patience, s'il vous plaît, votre compréhension pour le fait qu'on ne pourra évidemment pas répondre à toutes vos questions. Et donc, on a fait une petite sélection avec ma collègue de questions qui sont d'intérêt au plus grand nombre de personnes et on va y procéder tout de suite. Donc, je vais lire à haute voix les questions et j'inviterai Nicolas ou Asma à y répondre. Donc, une question de quelqu'un qui a déjà un profil Entrée Express et se demande quels seraient vos conseils pour améliorer leur chance de pouvoir être invité à faire une demande et précisément pour le Nouveau-Brunswick. Oui, bonjour. La première des choses, merci beaucoup pour votre intérêt pour le Nouveau-Brunswick et merci à l'équipe de Paris de nous épauler de cette façon. La première des choses, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que l'immigration au Nouveau-Brunswick est économique. Donc, c'est toujours par rapport au marché du travail, quels sont les postes à pourvoir. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, sur notre site sur notre page web, lorsqu'on organise soit des sessions d'information comme celle-ci ou des sessions de recrutement, on met toujours en ligne les professions recherchées. Évidemment, avec la pandémie, certaines professions ne sont plus recherchées, notamment tout ce qui a trait au tourisme, à la vente, que ce soit en gros ou en détail, certaines professions aussi, que ce soit du côté des technologies de l'information, par exemple, parce qu'il faut en plus chercher à pourvoir ces postes avec des candidats canadiens ou résidents permanents en premier ou étudiants internationaux. Donc, ce que je vous propose, c'est de toujours avoir à l'affût ce qui se passe au Nouveau-Brunswick. Il y a sur notre site aussi un rapport mensuel des professions recherchées. Si vous allez sur notre site et que vous cherchez profession ou profil professionnel, vous allez pouvoir avoir accès au rapport mensuel. Merci. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, je pense que tu es sur... Oui, on ne vous entend pas, Louise. Excusez-moi, je répète la question. On a quelques questions qui sont un peu plus techniques sur les critères et les documents à fournir. La première question est de la part d'un père de 4 enfants et il demande si le nombre d'enfants est un facteur dont vous tenez compte dans l'évaluation de la demande. Les fois où on va tenir compte du nombre d'enfants, ça va être avec initiative stratégique et avec entrée express, pour la plus simple raison que chacun des volets a un seuil de fonds nécessaires à prouver. Donc, pour une personne, c'est à peu près 13 000 $. Pour le conjoint, il faut ajouter un bon 3 000 à 4 000 $. Et donc, après ça, pour les enfants, ça chiffre. Et donc, on veut s'assurer que lorsque le candidat ou la candidate arrive au Nouveau-Brunswick et au Canada, qu'ils puissent prendre soin de leur famille. Donc, si je peux résumer, il n'y a pas de point accordé pour le fait d'avoir des enfants, mais le Nouveau-Brunswick, comme le reste du Canada, est très heureux d'accueillir les plus jeunes. Absolument, absolument. Asma, tu as évoqué la preuve de fonds. J'ai 2 questions à ce sujet. Quand est-ce qu'on doit présenter la preuve de fonds? Est-ce que c'est à la création du profil Entrée Express, après la réception de l'invitation de la province?
Donc, je vais peut-être répondre pour la partie entrée express, puisque ça fait partie d'un processus au niveau du gouvernement du Canada. Oui, quand vous complétez votre profil entrée express, vous faites une déclaration sur l'honneur sur les fonds qui vous sont disponibles. Donc, faut pas être optimiste et dire oui, d'ici mon départ au Canada, j'aurais mis de côté, vendu ma voiture, etc. Il faut que la déclaration soit exacte au moment où vous la faites. Sinon, ça peut être considéré une fausse déclaration. Ça pourrait entraîner le refus de votre demande et même une interdiction de territoire. Donc, il faut avoir déjà les fonds, les économies en place. Il ne faut pas que ça soit un emprunt. Et il faut maintenir ces fonds à tout moment pendant le processus. Bien sûr, on va vous demander une preuve de fonds au moment où vous procédez avec la demande et bien sûr quand vous arrivez au Canada. Je passe maintenant la parole à Asma pour l'examen des fonds au niveau de la province du Nouveau-Brunswick. C'est à peu près la même chose, comme disait Louise, comme le mentionnait Louise. On veut avoir accès à au moins 6 mois de votre historique bancaire. Et donc, il faut être prêt et ne pas mentir, sinon c'est de la vous risquez d'être refusé aussi. Des questions sur la vie quotidienne. Quelles sont les disponibilités du transport en commun? Est-ce qu'il y a des métros? Est-ce qu'il y a des bus pour se déplacer? Alors, le Nouveau-Brunswick, c'est pas New York, c'est pas Paris. C'est pas Montréal. Donc le Nouveau-Brunswick, c'est en somme de petites municipalités, 3 centres urbains qui possèdent un système de transport en commun public. Malheureusement, nous n'avons pas de métro, nous n'avons pas de TGV, mais nous avons une qualité de vie. Très bien. Question qui se réfère à la présentation. Donc, on a vu les maisons et les prix des maisons. Moi-même, ça m'a fait rêver. Je pense que j'aurais été contente d'être confinée dans cette belle maison que tu nous as montrée, Nicolas, au lieu de mon petit appartement. Mais passons. Est-ce qu'on peut avoir une idée du niveau des prix des loyers? Nicolas, veux-tu répondre ou j'y vais? Oui, non, je peux répondre. C'est une excellente question. On comprend que la plupart des gens qui vont émigrer au Nouveau-Brunswick ne vont pas le faire en s'achetant une maison immédiatement, même si ça fait partie de leur plan. Les prix des loyers varient énormément en fonction des régions. Donc, lorsqu'on parle des plus petites régions du Nouveau-Brunswick, les plus petites villes que je décrivais comme les petits centres dynamiques ou des centres économiques, les loyers vont être beaucoup moins chers. Tandis que dans les grandes villes, les loyers vont être un peu plus dispendieux. Évidemment, je vous m'en garde, lorsqu'on on dit dispendieux, c'est relatif, hein, c'est pas la même chose. Donc, si par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un appartement, une chambre à coucher, donc une chambre à coucher, toilette, coin cuisine. Donc, dans les plus grandes villes du Sud, là, comme Saint-Jean, Moncton et Fredericton, c'est des loyers qui pourraient vous coûter, disons, entre 1 000 ou 1 200 $ canadiens. Donc, on parle d'environ, si j'estime, approximativement 700 € par mois, peut-être un peu moins. Tandis que lorsqu'on va dans les plus petites régions, là, surtout dans les communautés rurales dans le nord, on parle peut-être de 700 à 800 $ pour la même superficie d'appartement. Donc, ça, c'est 700 à 800 $ canadiens. Donc, en euros, là, on parle peut-être ici là, de 500, 400, 500 à 500 €. Quelqu'un qui dit le coût du logement est beaucoup plus alléchant au Nouveau-Brunswick. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du salaire moyen? Alors, le salaire moyen, dépendamment dans quel... disons que pour une personne qui gagne environ... Normalement, ça oscille entre 38 000 $ à 50 000 $. Donc, dépendamment de la formation. Et quand je parle de 38 000 à 50 000 $, je parle d'un accès
pour commencer dans une profession de la catégorie B ou A. Sinon, si c'est dans une catégorie C, bon ben, d'habitude, ça commence aux alentours de 26 000 $ par année. Et donc, comme Asmol l'a mentionné, c'est une question qu'on se fait poser régulièrement, mais qui est extrêmement complexe à répondre de par le fait que tout dépend de votre profil professionnel et de l'emploi que vous dénichez. Ce qu'Asma traitait ici en termes de chiffres est évidemment une moyenne. Il y a des gens qui font significativement beaucoup plus que ça, et des gens qui font moins, mais tout dépend de l'emploi que vous voulez occuper. Une des meilleures manières d'aller chercher un aperçu, c'est aller sur le site la Banque d'emploi du Canada, et il y a une possibilité de chercher ce qu'on appelle le salaire médian. Donc, ou si vous faites une recherche Google, salaire médian, Banque d'emploi du Canada, vous allez pouvoir entrer la fonction ou le poste que vous cherchez et on va vous donner le salaire médian. Le salaire médian étant la donnée milieu pour votre profession. Donc, encore une fois, je reviens avec mon exemple d'architecte. Si vous êtes un architecte, vous pouvez aller voir dans les rapports salariales de la Banque d'emploi quelle est la donnée médiante pour un poste d'architecte et vous allez voir, ça va vous donner un très bel aperçu de qu'est-ce que vous pouvez obtenir comme salaire pour le genre de fonction que vous cherchez à occuper au Nouveau-Brunswick. Encore une fois, ça va varier en fonction de la région que vous allez vous installer, en fonction du profil professionnel que vous avez. Très bonne suggestion. Donc, le site, c'est Guichet Emploi, guichet au singulier et emploi au pluriel, .gc.ca. Et vous pouvez, comme le dit Nicolas, faire la recherche par profession, mais aussi la ville qui vous intéresse. Donc, ça vous donnera vraiment une idée très juste du salaire bas, médian et élevé dans les villes au Nouveau-Brunswick qui vous intéressent. Prochaine question. Est-ce qu'il y a des services en français dans les villes anglophones ou majoritairement anglophones au Nouveau-Brunswick? Dépendamment où vous êtes dans la province, je sais que Saint-Jean, Moncton, Fredericton offrent des services en français. Dans les plus petites municipalités, si la municipalité est bilingue, oui, vous allez être servi dans la langue de votre choix, notamment le français. Par contre, si vous êtes dans de petites municipalités, il y a moins de chances. Et c'est pour ça qu'on encourage les gens à apprendre l'anglais, parce que c'est aussi une façon, comme disait notre collègue, l'anglais, ça ne s'apprend pas, ça s'attrape. Quelqu'un qui s'intéresse à venir en famille, comment évaluer le niveau scolaire des enfants? Est-ce qu'il y aura des classes d'accueil? Si les enfants ne parlent pas français, oui, il y a des classes d'accueil où il y a une francisation qui se fait pendant les premières semaines, dépendamment de l'âge de l'enfant. D'habitude, dans les écoles, ce qui se passe, c'est qu'on a une enseignante qui est dédiée aux enfants allophones, disons qu'ils ne parlent ni le français ni l'anglais, et une fois par journée de classe, ils sont mélangés à leurs camarades de classe du même âge. Donc, dépendamment de l'âge de l'enfant, la francisation peut se faire très, très vite ou peut prendre jusqu'à 6 mois. Question concernant l'âge. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? C'est quelqu'un qui nous dit qu'il a 49 ans. Donc, qu'en est-il pour ses chances d'être sélectionné par le Nouveau-Brunswick? En ce qui concerne nos volets, pour initiative stratégique, c'est de 19 à 55 ans. Évidemment, pour entrée express, à partir de 36 ans, on perd un point. Et pour vous dire, moi, je pourrais même pas qualifier pour entrée express aujourd'hui. Donc, un point de moins, donc 49 ans, ce serait 0 point pour entrée express, mais par contre, pas pour initiative stratégique ou travailleur qualifié. Et pour compléter le point d'Asma aussi, comme elle l'a mentionné, plus qu'on est avancé en âge, plus que ça dévalue nos points. Ça dévalue les points
pour la catégorie âge. Et donc, la manière que nous, on évalue les demandes, il faut rencontrer le point minimum. Donc, si on retire votre demande de notre système d'application et qu'on l'évalue et que vous rencontrez le pointage minimum, vous obtenez le certificat de nomination. Donc c'est dans ce sens-là. Si vous êtes plus avancé en âge, mais vous avez plus d'années d'expérience, vous avez plus d'éducation, ça, c'est des facteurs qui vont venir contrebalancer la perte de pointage là, pour l'âge. Merci. Plusieurs questions concernant la recherche d'emploi, la mise en relation avec les employeurs. On demande, est-ce que vous organisez des salons de recrutement? Oui, nous en organisons. Pour l'instant, l'Europe sera pour bientôt, je le sais. Donc, ce qu'on demande aux participants et aux candidats qui seront intéressés, c'est de visiter la page www.bienvenue avec un enb.ca. Et il y a une section pour les événements de recrutement, les événements nationaux et internationaux. Donc, mettez-vous à jour. Oui, nous aurons des événements de recrutement. Nicolas, veux-tu ajouter quelque chose? Oui, donc évidemment, avec la COVID, ça sera pas une surprise pour vous d'apprendre qu'on se déplace plus en personne. Mais ce que Asma a mentionné est très bien sur notre site Internet. Et également, dans les années passées, nous déplacions annuellement pour un événement qui s'appelait Destination Acadie. Donc, c'est un événement qui va se déplacer virtuellement cette année, qui devrait se dérouler à l'automne. Donc, gardez vos yeux rivés sur notre site pour plus d'informations concernant cet événement. Et si vous nous suivez sur les réseaux sociaux @DestCan ou si vous êtes inscrit à notre infolettre, vous serez informé bien sûr des activités concernant le Nouveau-Brunswick et les autres provinces du Canada. L'activité Destination Canada, vous savez peut-être, a été reportée, aura lieu fin février. Là aussi, chaque année, on a énormément d'opportunités d'emploi qui sont affichées pour le Nouveau-Brunswick. Donc, un autre rendez-vous à guetter. Question concernant l'expérience de travail pour le volet initiative stratégique. Est-ce que l'expérience de travail doit être 2 ans dans le même emploi, donc dans le même code de la classification nationale des professions, ou est-ce que ça peut être un cumul d'expériences différentes? L'essentiel, c'est que ce soit dans un domaine connexe. D'accord? Donc, si la personne n'a que 2 années de travail et qu'elle ait commencé, on va prendre un exemple, elle a commencé comme technicienne en comptabilité et qu'elle est devenue comptable, nous allons prendre en compte cette expérience. Par contre, si j'ai commencé par travailler comme, disons comme avocat et que j'ai bifurqué vers autre chose comme comptabilité, mais que ce n'est que 2 années d'expérience, là, on va vous demander d'attendre un peu, d'avoir assez d'années d'expérience. Puis j'aimerais juste mentionner quelque chose, qui est très très importante et on le mentionne jamais assez et nous en excusons, c'est que toujours vérifier si votre profession est réglementée et toujours se renseigner quels sont les chemins à prendre pour être reconnu dans sa profession au Canada. Si votre profession est réglementée dans votre pays d'origine, elle sera aussi réglementée ici et donc il faut vraiment être sûr, se renseigner pour savoir si c'est un domaine que vous voulez poursuivre ou s'il y a des carrières alternatives à explorer. Là aussi, je mentionnerais que Guichet Emploi est une excellente source d'information, un bon point de départ. Quand vous faites la recherche, vous trouverez non seulement le salaire médian, comme on mentionnait tout à l'heure, mais les conditions d'accès à la profession.
Si c'est une profession réglementée, vous aurez un renvoi vers le site web de l'ordre professionnel ou de l'association professionnelle qui pourra vous donner des renseignements sur le parcours pour être accrédité. Donc, très bon point, Asma, qui couvre beaucoup de domaines différents. On pense bien sûr aux soins de santé, au droit, l'enseignement aussi, mais souvent c'est aussi les métiers spécialisés, électriciens industriels ou autres. Et le Canada étant une fédération, les règles sont différentes et l'accès à la profession peut être différente selon la province où vous allez. Donc, assurez-vous de faire une recherche assez pointue pour aller trouver les renseignements pour le Nouveau-Brunswick. On a presque plus de temps, donc je vais saisir l'occasion pour vous remercier, Nicolas et Asma, pour toute cette information que vous avez partagée. En invitant nos 1000 et plus invités aujourd'hui à continuer à suivre les sites, à s'informer sur les activités. On est très conscient que cette pandémie a peut-être changé ou retardé certains projets de voyage, de séjour au Canada. Mais comme vous avez probablement lu aussi, et le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada restent convaincus que l'immigration fait partie de notre histoire, mais aussi de notre avenir, et qu'une partie de la reprise économique sera grâce à toutes les compétences, les énergies que vous allez apporter comme nouveaux arrivants au Canada dans les prochains mois et les prochaines années. Comme j'ai mentionné au début, on va partager sur les réseaux sociaux un lien vers cet enregistrement. Si vous connaissez des gens qui seraient intéressés à obtenir cette information, vous pourrez le partager. Il y aura aussi un courriel de suivi avec un lien vers un sondage qu'on vous invite à compléter. On vous remercie d'avance. Ça nous aide énormément à planifier de futures activités. Et je souhaite à tout le monde une excellente journée et bonne chance dans tous vos projets. Au revoir. Merci. Merci Louise. Marie, merci à tous. Au revoir. Au revoir.